Cotonou au Bénin. Bako Seymour, guadeloupéen qui a pris la décision de retourner sur la terre de ses ancêtres en 2015. Il exerce la profession de clinicien orthopiste et a très récemment ouvert un snack pour faire découvrir les sandwichs Bokit guadeloupéens aux résidents béninois. Depuis Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, Fred Dehaye, auteur, compositeur, guitariste et universitaire. Et également depuis Pointe-à-Pitre, Brother Jimmy, activiste, homme de médias, producteur de documentaires. En plus d'être clinicien orthopiste, Bako, vous avez récemment ouvert un snack de Bokit, qui est donc le sandwich phare de la Guadeloupe. Vous l'avez ouvert à Cotonou. Est-ce que vous avez été impacté par le Covid-19 ? Moi, par exemple, au snack, comme je disais, je l'ai ouvert en plein Covid. Je l'ai ouvert fin avril. Donc, dans mon petit quartier. Donc, ça n'a pas empêché l'ouverture. Il y a du monde qui passe. Donc, voilà. C'est vrai qu'il y a même le masque. C'est vrai que dans les quartiers, par exemple, on n'a pas forcément le masque. C'est plus dans les institutions, etc., ou en ville, en pleine ville. Mais c'est vrai que, j'ai envie de dire qu'on ressent pas l'impact autant qu'on peut l'entendre dans le reste du monde, voire même dans d'autres pays d'Afrique. Donc, certains pays africains, pas si touchés que ça, tandis que la Guadeloupe, en tant qu'île touristique, est désormais pleinement touchée par cette épidémie. Jimmy, quelle est votre lecture ? Moi, quand on me parle du Covid en Guadeloupe, j'avoue que c'est une petite colère froide qui m'habite. Parce que j'estime qu'on a raté le coche. Pourquoi ? Quand je dis on, et je ne mets pas ça sur le dos de la population, loin de la même, mais vraiment ceux qui nous dirigent. Et je ne parle pas que la compétence locale, mais je pense même de l'État, au plus haut niveau de l'État français, qui elle-même n'a pas été capable de bien diriger son pays, la France. Mais je trouve qu'on a raté le coche. Pourquoi ? Et on le voit avec nos petites dépendances. Par exemple, la Désirade, Marie-Galante, très tôt, ils ont anticipé, ils ont fermé les ports, aéroports, ils ont eu beaucoup moins de cas que nous, par exemple, entre mars et juin. Nous-mêmes, à un moment, moi, je voyais ce qui se passait en Chine. Moi, je sais que moi, personnellement, j'ai acheté mon premier masque le 8 janvier. En plein carnaval en Guadeloupe, déjà. Moi, j'avais anticipé. Je me dis, mais comment moi, citoyen, individuel, je suis les informations, on a 128, 200 chaînes télé. On voit ce qui se passe, on voit le truc arriver. Comment on anticipe, comment ça se fait qu'on n'a pas su anticiper? Je parle de nos dirigeants. C'est-à-dire que l'aéroport et l'aéroport et les ports auraient dû être fermés depuis bien longtemps. La période de carnaval en Guadeloupe, c'est début janvier jusqu'à fin février. Pensez-vous pas que la situation s'est aggravée avec justement le carnaval ? Honnêtement, il n'y avait pas énormément de cas, il n'y avait quasiment pas de cas pendant le carnaval. C'est vraiment après, c'est-à-dire qu'après, il y a eu confinement. Il y a eu confinement, mais déjà pendant le confinement, il a commencé à avoir des cas. Mais après confinement, on a ouvert les vannes. Déjà avant confinement, les vannes étaient ouvertes parce qu'il y avait tous les bateaux de croisière. Vous ne vous rendez pas compte? Il y a eu des formules offertes à 99 € des croisières pour que les Guadeloupéens aillent se jeter, les Guadeloupéens et Martiniquais, d'autres Caribéens, parce que toute la Caraïbe s'est fait planter comme ça, sont allés dans des croisières sur des bateaux infestés de virus. Et il y a des gens qui sont revenus de ces bateaux en ayant le virus et qui n'ont pas été responsables. C'est-à-dire, au lieu d'être mis en isolement, qui n'ont pas soit été responsables eux-mêmes individuellement, et aussi que les gens qui devaient s'occuper d'eux à leur retour n'ont pas été aussi responsables puisqu'ils ne les ont pas suivis à la trace, entre guillemets. Au point qu'il y a un exemple qui est flagrant, que toute la Guadeloupe connaît, et peut-être même d'autres personnes en dehors de la Guadeloupe, c'est une femme, mais elle n'est pas la seule, ils sont plusieurs comme ça, elle sort de la croisière, elle se retrouve quelques heures après au centre commercial. Ça, c'est un cas qui a marqué tout le monde. Alors qu'elle était dans un bateau, il y avait énormément de personnes infectées
parce qu'on veut privilégier le tourisme, on veut privilégier plein de choses, mais on n'a pas encore bien aménagé le territoire. On ne maîtrise pas encore bien comment soigner et freiner cette pandémie, mais on veut quand même continuer à vivre un peu comme avant. Fred, après le premier confinement, la Guadeloupe s'est-elle trop déconfinée? La réalité, c'est que nous savons qu'après le confinement, nous avons laissé venir des personnes et que c'est cela qui, en réalité, a accentué la propagation du virus. Donc, mais comment faire face au coronavirus quand dans certaines communes, en Guadeloupe par exemple, on manque d'eau? Les problèmes d'eau sont venus accentuer les problèmes liés à la propagation du virus. Vous savez, madame, le problème du virus, pour nous, c'est quoi? C'est que c'est un virus que nous avons peur de transmettre à nos parents, pas tellement à nos enfants. J'avoue, je le dis honnêtement, les enfants, bon, on a le sentiment jusqu'à aujourd'hui que bon, les jeunes tiennent plutôt bien, ils sont pour beaucoup asymptomatiques. Mais vous voyez, là, bientôt les vacances de Noël arrivent et c'est une inquiétude terrible parce que c'est le moment familial. C'est le moment familial. Comment on va faire? Et ça nous rend malheureux. Et puis, ce virus, il tue les personnes les plus âgées. Et chez nous, contrairement à d'autres endroits, il y a deux phénomènes. Premier phénomène, c'est que chez nous, la personne âgée a une place très importante. On n'est pas pressé de mettre nos parents en EHPAD, etc. Donc, c'est très, très important. Et puis, deuxième élément, c'est que dans la région, notre espérance de vie est plus longue. C'est aussi pour ça que nos statistiques sont pires, oui, puisqu'on vit plus longtemps. Donc, on a plus de morts du Covid par rapport à des pays où l'espérance de vie est plus courte et où on s'attend, oui, l'espérance de vie est plus courte. Quand on est 70 ans, bon, on sent que bon, vous allez mourir et puis c'est un peu comme ça. Tandis que chez nous, l'espérance de vie est longue. Vous savez qu'il y a beaucoup de centenaires en Guadeloupe. Nous vivons très longtemps. Et donc, ça va accentuer davantage le bilan parce que nous vivons vieux. Avant l'épidémie de coronavirus qui fait actuellement les gros titres, c'est le chlordécone qui a contaminé et empoisonné la population en Guadeloupe, mais également en Martinique. Le chlordécone, c'est quoi? Pour rappel, c'est un pesticide ultra toxique et cancérogène qui a été utilisé massivement de 1972 à 1993 dans les bananeraies. Bako, pourquoi aujourd'hui un tel silence des élus et des intellectuels autour du chlordécone? Peut-être effectivement simplement l'actualité. Après, il y a peut-être aussi tout un malaise qu'il y a autour de la problématique chlordécone, puisqu'il y a il y a plusieurs démarches qui ont été entreprises, par exemple pour faire tester les gens, pour un peu faire la lumière sur la réalité de quand, comment, pourquoi et quoi faire actuellement. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été passées sous silence, même avant Covid en réalité. Donc c'est vrai que là maintenant, il y a d'autres actualités qui prennent le dessus. Bon, mais je ne suis pas certain que, enfin, Covid ou pas, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui étaient passées sous silence de toute façon, qui est certainement lié à tout ce dont on commençait à parler un petit peu tout à l'heure, c'est la gestion même du territoire Guadeloupe, les relations avec l'État qui gère le territoire, etc., etc. Moi, j'irais plus dans ce sens-là, en tout cas. Jimmy, est-ce que vous pensez également que l'État français est à la source de cet endormissement sur ce scandale du chlordécone? Quand l'État est impliqué, soit au niveau de la complicité, ou parce qu'elle a fermé les yeux, ou parce qu'elle a agi elle-même, les choses mettent énormément de temps. On fait tout pour que déjà décourager les plaignants, les gens qui se plaignent. On fait tout pour décourager les organisations qui se mettent ensemble pour justement mettre la lumière pour que la vérité jaillisse. Et qu'est-ce qui se passe? En fin de compte, quelque chose d'aussi grave mériterait d'être traité selon comment fonctionne l'Europe et la France aussi. C'est un problème européen, puisque, qu'on le veuille ou non, au niveau de la Guadeloupe, nous sommes encore français, donc européens. Moi, j'estime que c'est quelque chose qu'il faudrait traiter au niveau européen pour que la France soit condamnée à verser des indemnités, mais pas que des indemnités à tous les Guadeloupéens, à tous ceux qui sont contaminés, Guadeloupe, Martinique, etc., par le chlordécone, mais aussi à être condamnés à faire des actions pour que des sols qui sont encore, où le chlordécone
est encore dans nos sols, de faire des opérations pour que ce chlordécone disparaisse, mais l'État est aussi les responsables, parce que on les connaît, les responsables. On sait que depuis 1976, que le chlordécone n'aurait pas dû être utilisé sur nos sols et qu'il a été utilisé avec la complice. Il a été utilisé par des industriels très connus qui rentrent à l'Élysée sans même montrer leur carte d'identité et sous la complicité de l'État français depuis 1976 jusqu'à nos jours. Fred, quel est votre regard sur la problématique du chlordécone? Ça ajoute à l'actualité la mauvaise conscience et qui en réalité est partagée. C'est une mauvaise conscience de l'État qui ne veut pas, voilà, et mauvaise conscience de tout un circuit local qui aussi a encouragé ou a fait comme si on ne savait pas. Et donc, du coup, nous sommes tous malheureux et en réalité un peu honteux de laisser à nos enfants une terre empoisonnée. Donc, il faut qu'on réagisse. Mais vous comprenez que voilà, la mauvaise conscience de l'État rend les choses compliquées, extrêmement compliquées. Et du coup, vous rentrez dans des logiques de procédure, bon, et ça met toujours du temps. Mais en réalité, qui a une solution pour dépolluer des terres qui sont polluées pour 300 ans? Qui a une solution? Vous allez faire quoi? Vous allez vider votre pays? Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a aussi ça, c'est-à-dire que vous en parlez d'autant moins que vous ne pouvez pas expliquer à vos enfants qui sont sur une terre que vous avez vous-même empoisonnée ou que d'autres ont empoisonnée, peu importe, pour 300 ans. Et c'est ça le fait. Et donc, vous cherchez les espaces où il n'y a jamais eu de chlordécone pour planter des choses, pendant que vous luttez contre l'importation d'igname que vous pourriez produire chez vous. C'est ça aussi la difficulté. Et c'est un drame humain, le problème chlordécone. Merci Fred. Je voudrais ajouter que quand le scandale du chlordécone a éclaté, il a été repris par énormément de médias à l'étranger. Je me rappelle déjà, il y a une dizaine d'années, il y a des gens qui n'avaient jamais entendu parler de la Guadeloupe avant et ils l'ont découvert à travers les gros titres. À cette époque, je travaillais à l'étranger, des États-Unis en passant par la Chine et ce sont des endroits où j'ai dû constamment expliquer ce qu'étaient les Antilles. Donc, je profite de cette transition pour qu'on passe à notre dernier sujet. Fred, je rappelle que vous êtes artiste et universitaire. Comment on pourrait accroître la visibilité de la Guadeloupe à l'international? C'est les Guadeloupéens qui doivent investir le champ international, c'est-à-dire, et partout où ils vont, rappeler, comme vous, d'où vous venez, que vous êtes un pays de zouk, de gros cas, de plein de choses. Et pourquoi pas, il faut leur vendre notre banane, notre rhum, etc. Ce qu'on a, nous. Notre musique, c'est la première chose que nous pourrions exporter. C'est ce que nous pourrions exporter le plus. Parce que c'est ce qui manque au monde. C'est-à-dire une musique qui est la diversité même. Une musique qui n'est pas trop formatée. Nous, on a ça. Et nous, on peut le faire, on aurait pu le faire si nous étions mieux organisés. Donc, à mon avis, accroître la visibilité, c'est donner à chaque Guadeloupéen qui réussit la responsabilité de faire connaître son pays et donner à chacun d'entre nous la mission de dire au monde que nous sommes au monde, comme les autres. On n'est pas moins, mais on ne peut pas dire ça en français. Nous pas moins que d'autres monde. On n'est pas moins que d'autres. Alors, comment faire quand on sait que les territoires d'outre-mer sont les grands oubliés des chaînes publiques nationales françaises? Bako, malgré cela, comment faire rayonner la Guadeloupe à l'international? La Guadeloupe passe toujours par le canal national. C'est-à-dire que, par exemple, les artistes, effectivement, en général, avant de se faire connaître à l'international, il faut qu'ils se fassent connaître au niveau national. Sauf que malheureusement, on est dans une situation où, bon, encore une fois, c'est un avis personnel, ça se discute peut-être, hein, mais mon point de vue, c'est qu'on se retrouve dans une situation où le national ne nous avantage pas. Le national ne fonctionne pas, ne souhaite pas réellement privilégier nos intérêts.
Alors, on pourrait débattre aussi sur le fait que nos intérêts sont peut-être à l'opposé des leurs. Mais en tout cas, voilà, on n'est pas privilégié finalement par notre nation. Et au final, je crois qu'effectivement, même pour faire connaître notre culture guadeloupéenne, il faut pouvoir finalement, je pense, s'émanciper de la France. Ce qui marche à l'international, c'est de toute façon, et c'est vrai pour tout le monde, c'est ce qu'on nous montre à la télé. C'est-à-dire l'idée que moi j'ai de la Chine, c'est ce que j'ai pu voir à la télé. L'idée que moi je peux avoir de l'Australie, c'est ce que j'ai pu voir à la télé. Donc c'est exactement la même chose. L'idée que les Guadeloupéens ont de l'Afrique, malheureusement, c'est ce qu'on leur montre à la télé, alors que c'est largement différent de ce de ce qu'ils peuvent voir. Donc au final, l'image que la nation va donner à ces territoires, et donc singulièrement à la Guadeloupe, joue sur effectivement la reconnaissance de ces territoires à l'international. Et donc, dans le cas effectivement singulier de la Guadeloupe, malheureusement, la nation ne va pas dans notre intérêt. La nation ne va pas dans notre intérêt, a dit Bako. Alors vous, Jimmy, vous êtes une personnalité bien connue des médias en Guadeloupe. Vous avez pendant longtemps mis en avant dans votre émission des personnalités de l'île qui faisaient bouger les choses. Mais que faire maintenant pour accroître la visibilité de la Guadeloupe dans le monde? Nous, Guadeloupéens, nous sommes les meilleurs ambassadeurs de notre île. C'est à nous, en premier, de dire que nous venons de la Guadeloupe, de ne pas avoir peur de le dire. Combien de Guadeloupéens, malheureusement, ont encore peur de dire qu'ils sont Guadeloupéens, préfèrent dire qu'ils sont Français? Parce que quand ils voyagent, comme la France, c'est prestigieux au niveau culinaire, au niveau culturel, etc. Ils disent, ah, je viens de la France. Quand ils vont dans tel ou tel pays, ils savent qu'au niveau mode, que la France est bien vue, que Paris, la ville lumière, c'est très bien vu. Donc, au lieu de dire qu'ils viennent de Pointe-à-Pitre, il va dire qu'ils viennent de Paris. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est à nous aussi d'être les meilleurs ambassadeurs de notre pays. Mais attention, ça, c'était avant qu'il y avait tous ces complexes. Moi, je constate, la preuve, Bako en est la preuve aussi. Là maintenant, depuis 2009, justement, depuis 2009, la jeunesse guadeloupéenne ne rigole pas. C'est Guadeloupe, 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 hein, pour reprendre le flambeau, pour que justement, qu'on reprenne le drapeau de l'UPLG et qu'on en fasse le vrai drapeau de la Guadeloupe. Là, c'est beaucoup d'acteurs culturels, beaucoup d'acteurs, beaucoup de musiciens, les acteurs culturels, les agriculteurs, beaucoup de Guadeloupéens ont pris ce drapeau à bras le corps au point que maintenant, il n'y a plus de discussion. Quand on parle du drapeau Guadeloupe, on brandit le drapeau de l'UPLG. Mais c'est à nous. Nous sommes les meilleurs ambassadeurs de nous-mêmes. Merci beaucoup. Ainsi s'achève ce dernier épisode de On Débat saison 1. Merci à mes invités, Bako Semour, Fred Dehaye, Brother Jimmy. Merci à vous aussi de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker la vidéo et de laisser un commentaire pour pouvoir poursuivre la conversation en ligne. C'était Raïssa Girondin avec vous. Surtout, prenez soin de vous.